Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes de retour sur le plateau d'Acteurs Public TV, ici pour la 31e Convention nationale des intercommunalités organisée par la DCF, avec pour thème cette année les intercommunalités aux avant-postes de la relance. Et nous allons désormais parler de mobilité et de transport avec nos deux invités. Antoine Chéreau, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes Terre de Montaigu en Vendée, et à vos côtés Charles-Éric Leménian. Bonjour. Qu'on ne présente plus quasiment. Vous êtes vice-président d'Orléans Métropole et vice-président également du GART, le groupement des autorités responsables de transport. Je l'ai dit, on avait parlé mobilité. La loi d'orientation des mobilités de 2019 a incité à la prise de compétences mobilité par les communautés de communes. Plus de 900 communautés de communes sur les 1000 existantes devaient délibérer cette année pour se saisir ou non de cette compétence. Où en est-on, Antoine Chéreau ? D'abord, je voudrais vous dire le plaisir immense que j'ai d'être à côté de Charles-Éric, puisque à peu près tout ce que je vais vous dire, ça vient de lui en inspiration. Et je voudrais souligner, parce que c'est quand même ça le sens, que la question des mobilités est aujourd'hui une question absolument prégnante pour nos populations, notamment dans les territoires peu denses, où il n'y a pas d'organisation de transport dit en commun, ou en tout cas régulier, et que Charles-Éric nous a beaucoup poussé sous d'autres casquettes à emmener les communautés à se saisir des problématiques de leurs habitants réellement, quoi. Et c'était ça l'enjeu, d'abord de l'existence de la LOM, et donc ça on se réjouit qu'elle existe et qu'elle ait proposé aux territoires qui le souhaitaient de pouvoir prendre une compétence réelle. C'est quand même une première dans l'histoire de l'intercommunalité que ça a été proposé. Ça entraîne en plus une relation assez forte avec les régions qui ont elles-mêmes sont autorités organisatrices. Voilà. Donc c'est d'abord un succès. Je pense que la loi existe et que la possibilité était donnée. Alors le résultat est mitigé. Puisque nous avons un peu plus de la moitié des communautés de communes qui étaient concernées. Sur à peu près 1000 communautés, vous en aviez 5% qui avaient déjà pris la compétence, et le reste, vous avez à peu près moitié-moitié. C'est 55% qui ont pris la compétence, de façon extrêmement rapprochée de la politique menée par chacune de nos régions. Donc si vous regardez une carte de France, vous avez, à part la région Centre-Val de Loire, une espèce de truc nord-sud, où en fait au nord, vous avez une grande majorité de communautés de communes qui ont pris la compétence AOM, et au sud, une grande majorité qui ne l'ont pas prise, parce que c'était les positions des régions. Or c'était ça aussi le sens de la loi, d'organiser un dialogue en fait, réel, de mise en œuvre d'actions concrètes dans les territoires entre la région et les communautés. Et vous parlez de bilan mitigé sur la prise en compétence de cette compétence mobilité par la communauté de communes. Charles-Éric Leménian, comment vous l'expliquez ? Le problème, c'est régional peut-être derrière ? Oui, c'est régional. Il y a eu 4 régions en France qui ont fait presque un chantage. Dans certains cas, c'était réellement un chantage. On coupe les vivres si vous prenez la compétence. Ça a été le cas de 4 régions, autant les citer. C'est la région Occitanie. Et d'ailleurs, Carole Delga vient d'en parler elle-même au micro tout à l'heure. C'est la région Nouvelle-Aquitaine, la région Centre-Val de Loire et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces régions ont considéré que c'était elles-mêmes qui pouvaient avoir le rôle d'ensemblier et qui donc devaient gérer la totalité de la compétence transport public. Et nous avons toujours considéré à la DCF que l'interco, c'est quoi ? C'est à la fois un lien entre des communes et leur intercommunalité et à la fois un projet de territoire. Et comme l'a dit Antoine, clairement aujourd'hui, la mobilité devient un enjeu énorme, politiquement extrêmement sensible de toutes les politiques territoriales. Et donc nous considérons que de toute façon, dans leur projet de territoire, les communautés de communes et communautés agglo, c'est obligatoire. Les communautés de communes doivent intégrer cette dimension mobilité dans leur politique publique. Alors après, elles ont le choix entre plein de solutions pour prendre cette compétence. Et l'essentiel, c'est qu'elles le fassent, c'est qu'elles aient l'intégration de ces questions de mobilité dans leur projet, et 2, qu'elles le gèrent en relation étroite avec les régions. Alors, comme l'a dit Antoine, en Bretagne, 100% des communautés ont pris la compétence. En Occitanie, 8% des communautés ont pris la compétence. Vous voyez donc le décalage. Et véritablement aujourd'hui, c'est essentiel pour la DCF, pour Intercommunalité de France. Oui, le nom a changé. Voilà, je vais mettre 1 euro dans la cagnotte. Mais pourquoi ? Parce que nous avons toujours considéré qu'il fallait développer dans l'ensemble des politiques publiques. On ne sait pas faire un jardin à la française pour la répartition des compétences. Il faut donc qu'il y ait des contrats entre les différents niveaux de collectivités locales et que
l'idée d'avoir des chefs de file et des autorités organisatrices doit être développée au-delà des politiques de mobilité. Et pour que ce soit développé au-delà des politiques de mobilité, et on espère qu'en 3DS, on y arrivera pour l'habitat, il faut que ça marche pour la mobilité. Et donc il est essentiel que régions et intercommunalités travaillent ensemble, véritablement ensemble, pour définir les bassins de mobilité et pour définir les contrats opérationnels de mobilité pour les mettre en œuvre. Charles-Éric Lemaignan, Antoine Chéreau vient de dire que les régions et les intercommunalités doivent travailler main dans la main sur ces questions de mobilité et de compétences mobilité. Comment ça s'est passé véritablement dans votre région? Ça s'est bien passé, à la différence peut-être, comme vous le disiez, Charles-Éric Lemaignan, dans certaines c'était un peu compliqué, voilà, où les régions voilà, freinaient un peu des cas de fer. Alors dans ma région Pays de la Loire, d'abord il y a eu un travail de coopération assez forte sur la définition des bassins de mobilité avant que la question de la compétence se pose. Et ça a été la création d'un climat de confiance assez fort finalement entre les territoires et la région, qui évidemment reste compétente pour un certain nombre d'infrastructures lourdes. Donc c'est évidemment le train, c'est évidemment les lignes régulières en car, c'est aussi naturellement le transport scolaire. Et donc la question de savoir comment on relie les territoires entre eux et aussi dans quel sens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on n'est pas seulement à l'heure des difficultés économiques, de territoires d'industrie, dans une logique où tout forcément vient en étoile sur la métropole, en l'occurrence Nantes ou Angers pour nous, mais comment est-ce que ça irrigue effectivement dans les deux sens. Là, il y a eu des discussions qui étaient très construites, très fructueuses, et qui en fait ont donné envie d'aller plus loin. Et donc c'est assez naturellement que la région elle-même s'est rendue compte que d'abord elle serait jamais la meilleure pour aller répondre des problématiques de transport doux, par exemple, sur un certain nombre d'infrastructures de réflexion locale. Le territoire est bien mieux armé que la région pour le faire. La région, elle est tout à fait capable de relier ce territoire avec les autres, mais elle n'est pas capable d'avoir une analyse fine qui forcément, comme l'a dit Charles-Éric, dépend du projet de territoire, dépend de tout ce que les intercommunalités ont mis en œuvre depuis longtemps, notamment en matière d'urbanisme. Où est-ce qu'on habite? Où est-ce qu'on travaille dans le bassin de vie? Donc tout ça, c'est naturellement, comment est-ce qu'on relie tout ça? L'échelle intercommunale est la meilleure. Donc dans ma région, Pays de la Loire, il y a eu un encouragement, comme dans d'autres régions qu'on disait tout à l'heure, pour dire allez-y. Et assez naturellement, et les quelques communautés qui n'y sont pas allées pour des raisons internes et indépendantes de cette politique de mobilité. Et le véritable enjeu, selon vous, Charles-Éric Lemaignan, c'est le périurbain en matière de bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je remarque, objectivement, j'ai un peu suivi ce qui s'est passé en Pays de la Loire avec, que ce soit Antoine Chéreau ou Roch Brancourt. C'est vraiment l'optimum. Parce qu'il y a eu département par département, des réunions entre la région et l'ensemble des intercommunalités pour vraiment se concerter et co-construire cette politique de mobilité. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors maintenant, comme l'a dit Antoine, pour définir où est-ce qu'on met une aire de covoiturage, pour définir le réseau de pistes cyclables, c'est pas la région qui peut le définir. C'est forcément un lien entre les deux. Et quel est le problème aujourd'hui de la mobilité? Ce ne sont pas les centres-villes. On a des réponses techniques possibles à donner dans les centres-villes. En revanche, on l'a bien vu avec la crise des Gilets jaunes, le gros problème, ce sont les territoires périurbains. Et on ne pourra répondre à cette question du périurbain qu'en mutualisant les différents systèmes de transport, que ce soit l'interurbain régional, que ce soit les lignes régulières des intercommunalités, que ce soit le covoiturage, que ce soit le transport à la demande. Et le transport à la demande est quelque chose qui va exploser. Il faut vraiment définir le transport à la demande. C'est un enjeu essentiel et aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet d'avoir des systèmes beaucoup plus performants que par le passé et c'est un travail co-construit entre les territoires et donc leurs intercommunalités et la région qu'on pourra répondre à ce besoin des territoires périurbains. Je disais tout à l'heure en introduction, le thème de cette 31e Convention nationale des intercommunalités, c'est les intercommunalités aux avant-postes de la relance, le développement, Antoine Chéreau, de nouvelles solutions de mobilité au niveau territorial et au niveau des communautés de communes. Ça peut être aussi une manière de contribuer à cette relance? Oui, en fait, paradoxalement, la période qu'on vient de vivre, les 18 mois de la pandémie, de la lutte pour essayer de s'en sortir et la relance, a montré que les questions de mobilité étaient encore plus nécessaires que jamais. Et notamment sur un point qui est la question de l'emploi. Vous savez, partout en France, qu'il y a un taux de chômage important ou pas un taux de chômage, les industries qui sont souvent dans les territoires et pas dans les centres-villes par définition, sont aussi en recherche aujourd'hui d'emploi. Et on ne pourra pas, sur des territoires périurbains, sur des territoires ruraux, du jour au lendemain, construire des parcs d'habitation à la hauteur de ces besoins de recrutement. Et donc nécessairement la question de la mobilité se pose. Et assez paradoxalement,
paradoxalement, ce qui était en germe, parce qu'on était dans notre logique, la communauté, elle porte son projet de territoire, elle se saisit des questions qui sont devant elle pour apporter des réponses au plus près des besoins des habitants, de façon collective, localement, en discussion avec les autres partenaires, régions, États, etc., départements. Et elle s'est retrouvée dans cette situation, mais en accéléré. Voilà. Oui, parce que vous évoquez la question du rapport entre mobilité et développement économique, mais on rejoint là aussi sur cette question de la relance, que les régions devront mieux encore travailler aussi sur les questions de développement économique avec les intercommunautés, Charles-Éric Leménian. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un élément aussi qui n'a pas été souligné, c'est qu'on a des enjeux de transition écologique. Et n'oublions jamais que le transport, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc là-dessus, on a bien vu que dans tous les axes de tous les plans de relance, des CRTE, comme au niveau du plan de relance de l'État, la transition écologique est vraiment l'un des enjeux majeurs auxquels sont de plus en plus sensibles nos concitoyens. Et donc là-dessus, on n'a pas le choix. Or, c'est essentiellement dans les mobilités territoires périurbains et territoires ruraux que la question se pose. Et donc il faudra bien la résoudre. Et ça, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est qu'uniquement ensemble, on a de moins en moins de moyens financiers publics. On a une fiscalité qu'on ne peut plus augmenter, qu'il faut même tendre à réduire. Et dans ces conditions, le travail ensemble et la mutualisation des moyens est véritablement une ardente obligation pour nous tous. C'est un peu l'appel de Clermont envers les régions, sur la question mobilité. Oui, mais c'est aussi la question des avant-postes que vous posiez tout à l'heure. Vous savez, la Chine, il n'y avait pas le téléphone fixe. Et il n'y avait nulle part, sauf dans les grandes villes, de quoi régler le problématique de la communication téléphonique. Ils sont passés directement de pas de téléphone au téléphone cellulaire. La question qui se pose dans les territoires aujourd'hui sur la mobilité, c'est un peu ça. Voilà. Il n'y a pas de transport régulier classique à l'ancienne. Voilà. Il y a à inventer quelque chose de complètement nouveau. Et il faut en profiter, y compris en s'appuyant sur toute la recherche technologique en matière de transition énergétique aussi, parce que c'est aussi l'occasion de lancer par exemple des réflexions sur l'hydrogène, par exemple sur un certain nombre de choses avec des acteurs qui sont présents. Donc oui, évidemment, c'est en lien avec la région, parce que c'est aussi en lien sur la recherche. Voilà. Et donc l'idée, c'est effectivement ces territoires-là, ils ont la possibilité, en tout cas ça leur est donné, de passer directement à une modernité encore plus élevée, parce qu'il y a une forme de liberté qui est celle de la page blanche. Et de mieux travailler indirectement aussi avec les communes. On rejoint un peu ce souci, Charles-Éric Leménian. Évidemment. De toute façon, vous savez, l'intercommunalité, on l'a toujours dit, c'est deux choses. C'est un contrat entre des communes et leur intercommunalité. Et deuxièmement, c'est un projet de territoire. On l'a vu tout à l'heure, j'étais même un peu inquiet il y avait 37% des intercos qui avaient un projet de territoire en cours d'élaboration. Ça m'inquiète. On devrait être à 0%. Ils devraient tous être élaborés, les projets de territoire. Parce que c'est consubstantiel à l'interco. Si on ne travaille pas pour une vision commune de territoire, on est à côté de la plaque. Et aujourd'hui, avec la sortie de cette pandémie, plus que jamais, la question de la vision stratégique du projet de territoire est complètement indispensable pour réussir le développement de nos territoires. Oui, et concrétiser véritablement ce fait intercommunal. Voilà. Et en sachant que c'est l'expérimentation, Antoine Chéreau l'a bien dit pour les régions pilotent la recherche et l'innovation. Mais les expérimentations, elles font sur le terrain. 9 fois sur 10, elles sont sur le terrain. Et après, les régions piocheront là où ça a marché, qu'est-ce qu'on peut développer, Il faut qu'on valorise les initiatives territoriales. Je prends un exemple qui est pas chez toi, qui n'est pas chez moi, le Grand Pic Saint-Loup. Il y a des innovations qui sont faites. C'est un territoire qui est proche de Montpellier et des innovations en matière de mobilité qui sont absolument remarquables et donc pour une bonne part pourraient être utilisées ailleurs. Je crois qu'il faut valoriser ces expériences, ces réussites et faire en sorte qu'on puisse les partager. Et le tout dans une véritable démarche de coopération. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Antoine Chéreau, merci Charles-Éric Leménian. Voilà, les débats vont continuer sur ces questions-là, notamment de coopération entre communes, mais également avec les régions, dans le cadre de cette nouvelle Convention nationale des intercommunalités. Merci à tous. Les échanges se poursuivent tout de suite sur Acteurs Publics TV. Merci.